Salut les geekos, c'est Luc de Chef du Paris, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez voulu avoir plein d'infos sur le terrarium géant, vous avez également voulu suivre toutes mes aventures. Et ben clairement aujourd'hui on est sur une vidéo qui n'était pas forcément prévue, mais il y a des aventures qu'il faut que je vous montre, des choses qu'il faut savoir. Parce que quand on a un terrarium énorme comme j'ai, automatiquement il y a des mésaventures, des choses qui se passent, ou tout simplement on apprend, voilà c'est normal. Pour vous expliquer un peu le contexte, la cascade depuis quelques semaines ne tournez plus. Alors la cascade c'est tout ce qu'il y a juste là en fait. Et pourquoi? Tout simplement car la pompe de remontée, donc là il y a une pompe qui prend l'eau et qui la remonte là-haut. En fait je l'ai explosé. Je voulais en fait devant la pompe il y a un truc qui permet de brancher le tuyau comme là. Et en fait je l'ai éclaté en voulant serrer le tuyau contre. Donc aujourd'hui en fait je vous montre comment j'ai remis la nouvelle pompe. On a dû faire un ménage incroyable parce que j'ai merdé. Moi, j'ai merdé dans le terrarium sur certains trucs. Et en plus de ça, il n'y a plus de Dracaena dedans pour le moment. Vous voyez, le terrarium est ouvert là. Donc comme vous pouvez voir dans le terrarium, tout est ouvert. Même la porte, elle est ouverte. Là, on a l'arrière de la porte. Du coup, je l'ai retourné le temps de travailler. On va vider le bassin aujourd'hui. On va nettoyer le bassin. Je vous montre comment ça fonctionne, la pompe de remontée. Enfin bref, c'est une vidéo un peu comme à la maison. Je la filme tout seul. Parce que du coup c'était pas une vidéo prévue. Allez c'est parti. Donc voilà, ça c'est la pompe. Donc j'ai ouvert la trappe pour y avoir accès. Donc là c'est la pompe qui prend l'eau dans le bassin en bas en crépine et qui la renvoie au niveau de la cascade. Donc tout en haut à plus de 2,50 m de hauteur. J'ai dû la changer. J'ai juste à rajouter les colliers. J'ai pas encore fait de rajouter les colliers, je voulais déjà tester. Mais en tout cas c'est bon, maintenant elle marche. Alors là on a la meilleure lumière pour la vidéo, hein, pas du tout. Du coup quand je dis qu'elle marche, elle fonctionne, vous m'avez compris. Donc on a la pompe, la cascade. Et en fait j'ai eu d'énormes problèmes parce que vu que j'avais pas d'eau de vaporisation, la vaporisation n'arrivait pas à suivre vu qu'il n'y avait plus la cascade et tout. Donc ça manquait d'eau dans le terrarium. Et du coup j'ai perdu énormément de plantes. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais là il y avait énormément de plantes sur le mur là. Là on en a encore pas mal au niveau de la cascade. Parce que du coup j'ai réussi un peu à les sauvegarder. Et là on en a plus du tout. Là il y avait une énorme fougère à la base. Et du coup elle est plus non plus. Voilà, donc très régulièrement moi je ramasse ce qui tombe. En fait c'est tellement grand, alors c'est un peu difficile de s'imaginer en vidéo, qu'en fait c'est un peu comme quand vous passez le râteau dans votre jardin. Donc là par exemple c'est ce que j'ai ramassé aujourd'hui. Donc il y a des branches qui tombent à cause des animaux, voilà comme ça. Donc celle-là je vais pouvoir les remettre à certains endroits. Il y a de la mousse qui tombe. Donc celle-là, soit je la remets à un autre endroit, mais vous voyez que celle-là, elle est toute sèche, elle manquait vraiment d'humidité. Donc pour l'instant, je vais pas la garder et je vais certainement la réutiliser, la réhumidifier. Pareil pour les plantes, certaines plantes, les Dracaena les dégagent. Les Dracaena, c'est les lézards qui vivent dedans. Et avec leurs grosses pattes, ils arrivent à les, à les sortir. C'est normal. Quand on a ce genre de bêtes, c'est tout à fait normal, ce genre de choses, ça arrive, voilà. Les Dracaena vont très bien, en attendant ils ont des terrariums à part, des très grands terrariums aussi. Heureusement que j'avais prévu de pouvoir les séparer et les sortir du terrarium si besoin. Donc actuellement voilà, on est surtout en train de nettoyer le sol. Alors quand je dis on, il y a Fabien, mon meilleur ami, Julie qui m'aide aussi beaucoup. Donc là actuellement on est surtout en train de renettoyer tout nickel pour pouvoir revenir avec de bonnes bases. Et pour ça normalement il y a le frérot Toupette, voilà ceux qui le connaissent. D'ailleurs faudra qu'on se revoie frérot. Et en fait on va faire un setup complet avec des nouvelles plantes et tout. Donc là j'attends qu'ils viennent à la maison et à ce moment là on mettra des vraies plantes bien mises et machin pour faire le setup complet et pimper toutes les plantes du terrarium géant. Donc voilà, là la litière elle est plutôt propre, mais à des endroits on trouve encore des feuilles, tout ça. Donc faut toujours bien faire gaffe que tout soit propre et jeter ce qu'il faut quoi. Donc là les gars, ce que je vous propose, on va mettre en vidange le bassin parce que j'ai tellement nettoyé tout plein de saleté, en fait que je vais devoir le vider pour enlever la saleté. Ensuite je nettoierai le bassin et je remplirai de nouveau et je vous montre, je vous verrai quand l'eau sera à nouveau nickel. Je vais vous montrer comment faire la vidange et une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer deux grosses problématiques qu'on a rencontrées et qui sont pas encore totalement réglées, mais c'est en train. Mais du coup je vais vous montrer et c'est des choses franchement c'était très compliqué de les éviter. Donc voilà, là vous voyez vraiment que l'eau elle est vraiment très sale de partout. Du coup en fait moi tout au fond j'ai une crépine, c'est-à-dire une crépine d'aspiration et le rejet de l'eau il est là. Et du coup pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, regardez bien. En fait ce qu'on a ici c'est le filtre externe du bassin, ok. La pompe, donc la pompe envoie l'eau dans le filtre.
c'est filtré et l'eau repart par là. Moi ce qui est génial, c'est que là j'ai un robinet que j'ai juste à tourner. Et du coup l'eau, au lieu de retourner dans le bassin, elle part en fait sur l'évacuation de la maison. Ce qui fait que le bassin va être vidangé en quelques minutes. Donc voilà, ça c'est pas forcément des trucs qu'on montre toujours en vidéo. Mais là je viens de voir qu'en fait ça fuit. Voilà, il y a une fuite au niveau du joint là. Donc je viens de le refaire. Donc je vais revisser tout en espérant que il y ait plus de fuite. En fait quand on a une installation comme celle-ci qui est énorme, gigantesque, avec pompe, filtre, UV, pompe de remontée, filtration interne, enfin bref, plein de trucs. Tous les tuyaux qui passent dans le terrarium, on a plein de choses à vérifier très régulièrement. Voilà, faut que le filtre soit propre et tout. Donc pour ça, il y a une hanche de nettoyage dessus. Mais voilà, c'est des choses qu'on montre pas forcément. C'est bien beau d'avoir un terrarium comme ça, mais il faut pas oublier que ça demande énormément de travail. Donc voilà, j'ai remis le collier. Maintenant, si je tourne ici, paf, voilà. Et on peut voir que là-dedans, ça bouge. Voilà, ce qui prouve qu'il y a bien la pression et l'eau qui part par ce tuyau là. Et le tout part dans l'évacuation principale de la maison. Alors vous voyez pas bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est juste ici. Les gars, voilà, le bac est quasiment vide, donc il reste encore un tout petit peu d'eau parce que du coup la crépine, l'aspiration va pas jusqu'à tout en bas pile poil. Vous voyez, elle est juste là en bas. Donc il reste un petit fond d'eau. Voilà, vous pouvez voir qu'il reste plus grand chose. J'ai laissé tomber ma pince il y a quelques secondes. Et du coup avec une épuisette très fine et un bac, je vais récupérer toutes les saletés qu'il y a au fond. Alors les saletés en général c'est des bouts de feuilles, un peu de sable. Parce que du coup pour la texture elle est sablée. Donc du coup il y a un peu de sable qui descend. Donc je vais en récupérer un maximum. Ça va mettre des mois à tout enlever hein, mais voilà. Et plein de bouts de mousse, des bouts de feuilles. Donc on va essayer de nettoyer au mieux. Ensuite je vais vérifier tous les angles, tous les joints. Et ensuite je vais pouvoir remettre en eau. Donc voilà les gars, je suis dans le bassin. Donc il reste 5-10 cm d'eau. Donc là on va enlever toutes ces saletés. Voilà, tous ces bouts là que je vais jeter tout simplement pour nettoyer un maximum le bassin. Je suis littéralement dans le bassin de mon terrarium, c'est juste incroyable. Regardez si je me lève, hop. Alors je peux pas passer partout, il y a des branches. C'est pas fait pour des êtres humains. Mais voilà. Et j'ai les pieds dans l'eau. Et voilà, on se croirait dans Ginjo. Voilà, on se croit clairement dans Ginjo. Alors d'habitude il y a la cascade derrière, là je l'ai éteinte parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Mais du coup je vais vous montrer un peu l'aspect technique à l'intérieur du bassin. Alors ça c'est la crépine d'aspiration, c'est là où l'eau part pour aller dans le filtre et l'eau revient par ici. Donc il y a un gros débit et ça crée en fait une spirale dans l'eau et du coup ça fonctionne hyper bien. De l'autre côté, dans le décor intégré, juste ici là, vous la voyez, ça c'est la crépine, donc l'aspiration qui est un peu plus haute, qui gère la cascade, donc tout ce qui tombe ici. J'ai fait deux circuits différents tout simplement pour que si un ne fonctionne pas, par exemple là la cascade fonctionnait pas, j'ai quand même pu utiliser le filtre. Et le filtre c'est important parce que l'eau doit être filtrée, propre et tout. Et inversement, si le filtre doit être arrêté pendant un jour par exemple, pour le moment ça m'est jamais arrivé mais admettons, il peut quand même y avoir la cascade. Bon bah là c'est les petites parties de pêche et croyez-moi qu'il y a beaucoup de saleté, on s'en rend pas compte. Mais entre les coquilles d'escargot que les dracaena n'ont pas mangé, etc. Regardez. Voilà, il y a vite beaucoup de saleté, il y a des choses qui me chatouillent les pieds. Donc c'est assez marrant. Mais voilà, il y a beaucoup de saleté donc on va enlever beaucoup de choses. Par exemple là vous voyez il y a une coquille d'escargot juste là, hop. Voilà, là vous voyez des bouts de coquilles d'escargot. Parce que je rappelle que les dracaena mangent des escargots, mais des fois ils mangent pas tout hein, comme nous. Ça traîne au fond de l'eau donc il faut souvent le nettoyer. Et surtout quand on est pieds nus comme moi là, et faire très attention parce que les coquilles d'escargot sur les pieds et sous les pieds ça fait très mal. On se retrouve 2 jours plus tard, effectivement il y a 2 jours qui se sont écoulés entre ce que vous venez de voir et maintenant. Du coup je vais vous montrer la cascade avec le bassin plein d'eau, la filtration, tout est en route. Et ensuite je vous montrer encore des choses qui n'étaient pas prévues et qu'on va encore devoir travailler. Du coup on fait même ça demain pour tout vous dire. Mais dans cette vidéo on s'arrêtera aujourd'hui.
Et je vous ferai une vidéo quand tout sera fait. Mais au moins vous allez voir encore quelles problématiques j'ai en ce moment. Alors voilà, là on est au niveau du bassin. Donc Julie m'a ramené quelques plantes. Je les ai mises là en attendant parce qu'il fait humide. Et pour être sincère avec vous, ben il y a un tuto qui arrive. Voilà, il y a un tuto qui arrive avec des animaux qui ont besoin de plantes. C'est pas des lézards. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc bah voilà, c'est cool. Nickel. Comme vous pouvez voir, l'eau elle est beaucoup plus clean. Il y a encore un tout petit peu de sable au fond, mais sinon c'est nickel. La cascade fonctionne, tout est bien. Et Julie a même ramené une nouvelle fougère, parce que là-bas on avait une fougère. Et en fait, ben, vu qu'il n'y avait plus la cascade, elle est morte. Donc on en a remis une, on va bien s'en occuper pour qu'elle prenne beaucoup d'ampleur. Et du coup ça risque d'être plutôt cool, celle-là elle risque d'être vraiment bien. Et comme je l'ai dit juste avant, on va rajouter des plantes. Mais ça j'attends qu'un frérot, un autre youtubeur vienne à la maison pour qu'on puisse le faire ensemble. Je vous fais juste une petite parenthèse parce que la reptile room est en train de changer. Il y a des projets plutôt cool qui arrivent en dehors de la terrariophilie. Je vous en ai déjà parlé, ça prend un peu de temps parce que voilà, des choses se mettent en place. Du coup regardez juste la pièce quand j'éteins les lumières. Voilà, donc là c'est le coin un peu salon, chill pour le soir. Je vais rajouter un écran là en cas où on veut se mater des trucs sur les animaux et tout, ou même juste se poser tranquillement. Là il y a le bureau, bon là c'est le bordel parce qu'on est en train de travailler aussi. Et c'est loin d'être fini hein, mais voilà où ça en est, c'est ultra chill. Voilà la petite lumière dans le coin. TikTok Croc que vous connaissez. Il y a encore plein d'autres choses qui arrivent, mais là vous avez le background des lives Twitch. Et là vous allez me dire, mais Luc, les lives c'était pas sur YouTube? Alors en cas où vous n'avez pas vu le live de vendredi dernier, YouTube me permet pas d'utiliser d'autres vidéos YouTube pour mes propres lives. Du coup si on veut regarder des documentaires animaliers et tout en live pour découvrir des choses, parce qu'il y a une partie dans mes lives où on fait ça, certains lives on le fait, pas tous mais dans certains, ce qui fait qu'en fait je suis ultra limité dans ce que je veux faire en live. Du coup on retourne sur Twitch. Voilà, en plus vous êtes plusieurs milliers, bientôt 10 000 déjà sur Twitch à me suivre. Donc voilà, donc c'est tous les vendredis 20 h, le lien il est dans la description. De toute façon je vous invite à cliquer dessus. Et de toute façon vendredi, ouais parce que du coup techniquement vendredi, ceux qui seront sur le live Twitch, vous allez être les premiers à connaître mon nouvel animal. Parce qu'il y a un animal, même plusieurs, qui arrive mercredi, donc dans 2 jours. Voilà, dans 2 jours j'ai des nouvelles bêtes. En attendant je vous présente ma pote, c'est une araignée, voilà. Elle est en plein, voilà, je la laisse tranquille, voilà, elle fait sa petite vie. Bon, voilà. Donc là il y a un peu plus de bruit, on est dans le terrain, il y a la cascade qui tourne et tout, mais c'est normal. Donc je vous ai dit que j'allais vous parler de problématiques qu'on a rencontrées, donc les plantes qui sont mortes. Voilà, vu qu'on a eu un problème d'humidité dans le terrain, pas assez d'humidité à cause de la cascade et tout, ça suffisait pas. Donc là c'est une des premières problématiques que j'ai eu ces derniers temps. Et ensuite là-haut, vous pouvez voir qu'il y a un bandeau blanc. En fait c'est on a rajouté de la mousse à bomber parce qu'en fait le décor a un peu travaillé avec la chaleur. Alors très légèrement, hein, je suis pas sûr que ce soit la chaleur et tout, mais même pour le mettre en place il fallait un peu de marge. Et du coup ben cette marge là elle était toute petite, vraiment on parle pas de grand chose. Et pourtant comme je disais, les Dracaena allaient là-haut. Et en fait allaient derrière le décor là-haut. Donc du coup c'est pour ça qu'on les a également sortis. Et là on va donc Nico Manart il va venir et il va me terminer ça là-haut pour que ce soit comme là-bas. Donc en fait s'il y a 1 ou 2 mm c'est normal. Mais là c'est vrai qu'il y avait un espace un peu plus grand. Après faut aussi dire que le sol de la maison, vu qu'on est au sous-sol, là on est sur la chape de fondation, bah en fait il est pas 100% droit. Ce qui fait que lui il est venu avec le décor nickel, picobello, totalement droit. Mais vu que le sol est pas droit, ça a créé des jours. Donc là on travaille dessus, on met ça de niveau. Donc voilà. Donc là pour le moment c'est brut. Et du coup on va faire en sorte, enfin il va faire en sorte que ce soit comme ça quoi, comme le reste du décor quoi. Et dernière chose sur laquelle on doit encore travailler, c'est la quantité de substrat. Parce que comme vous pouvez le voir juste derrière moi là, il manque quand même un peu de substrat. Il faut une quantité astronomique. De vous à moi, j'ai mis 12 ou 13 paquets. Faut quand même se dire qu'un paquet ça vaut 27 balles. Donc il y a 300 € de substrat et il y en a presque pas. En fait le terrarium est tellement grand que en fait il en faut des tonnes et des tonnes. Donc là on a une solution qui arrive le 22. Ouais le 22 septembre là. Du coup dans d'autres vidéos par la suite, et ben vous verrez. Et il y en aura assez normalement, ou du moins beaucoup plus. Ça c'est certain. J'ai encore quelque chose de très important à vous dire. Cette fois ça concerne pas le terrarium géant, mais j'en profite là maintenant tout de suite pour vous le dire. Il y a des projets totalement cool, alors en rapport de près ou de loin avec YouTube, qui sont en cours. Faut patienter. Je vous demande ça tout le temps et ça m'énerve. Moi je deviens fou à attendre, mais en fait il y a tellement de choses qui arrivent. Mais voilà, des choses que vous allez pouvoir avoir chez vous et tout. Donc c'est trop bien.
Merci encore à vous, c'est incroyable. Et on est de plus en plus, vous êtes de plus en plus à me suivre aussi. Faut savoir que chacun d'entre vous me permet de réaliser et d'atteindre de plus en plus mes rêves. Et surtout mon rêve de vivre de mes passions. Ça fait 10 minutes, il y a une araignée, elle descend de plus en plus. Avant elle était là-haut. Et là elle est, regardez, elle descend encore. Là elle est là. Ouais, certains l'auraient tué, moi j'aime bien les garder. Les geekos, pour finir cette vidéo, je vous avais dit comme quoi je suis en train de bosser pour prendre des muscles et perdre du poids, parce que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Juste pour vous dire qu'actuellement je suis à moins 4 kilos et normalement j'ai pris un peu de muscle. Vous pouvez me dire si ça se voit ou pas. En vrai, je vous donne rendez-vous du coup vendredi en live sur Twitch pour découvrir mes prochaines bêtes. J'ai failli dire un mot qui aurait pu vous aider, mais mes prochaines bêtes. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout, let's go. Salut les geekos.